églises. Je bâtirai les églises. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mes églises. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus a une seule église à l'échelle mondiale. Et cette église, c'est uniquement son corps. Ceux qui sont uniquement dans sa vérité absolue. Il ne se détourne ni à gauche, ni à droite. Et pour lui, il donne le défi. Il dit quoi? Et que les portes du séjour, les portes, et que les portes du séjour des morts, oui, ne proviendront point contre elles. Et que reprends là quelque part. Je te dis que tu es. Et moi, oui, je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que sur cette pierre. Et que sur la révélation de qui je suis. Et que sur cette pierre. Oui. Je bâtirai mon église. Vas-y. Et que les portes du séjour des morts. Oui. Ne proviendront point contre elles. Il a lancé le défi. Aucune fausse doctrine ne va pénétrer son corps. La mort ne va pas prévaloir son corps. Tous ceux qui sont en lui et qui ont cru à sa doctrine, c'est l'ensemble de ces personnes qu'on appelle église. Voilà l'église du Seigneur Jésus. Et il dit c'est lui qui bâtit. Mais il y a des gens qui sont bâtisseurs d'église actuellement en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gens qui sont fondateurs. Président, fondateur. En d'autres termes, il est président fondateur de ce que lui il sait. Ce sont l'église de ses associations. Mais ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus est bâtie par lui qui est le propriétaire. C'est ça. Mais il y a des gens qui sont présidents fondateurs en Côte d'Ivoire ici. Président fondateur. Bon, il a fondé. Et puis, l'église, c'est quoi? Parce que s'il connaissait l'église, il n'avait pas dit qu'il fonde l'église. Parce que l'église, ce sont des hommes. C'est ça. Et c'est Jésus qui met son esprit en ceux-là. Qui naissent de nouveau. C'est l'ensemble de tout ce qu'il appelle son église. C'est pas un bâtiment là, on va dimanche. Jamais. Ça, c'est le lieu de prière, lieu d'adoration. Ou bien lieu de réunion, ou bien lieu de rassemblement. Mais c'est pas l'église ça. Jamais. Maintenant qu'ils ont 2 bâtiments, 3 bâtiments, oh, j'ai bâti, il y a déjà 3 églises. C'est-à-dire c'est des gens qui connaissent rien de Dieu. Jésus ne les connaît pas. Et c'est des gens qui rendent des services à Jésus en dehors de sa volonté. C'est ça. Et ils vont maintenant, souvent on dit Ebomi. Église protestante baptiste et vraie mission. À part. C'est écrit où? Question. Ça, on appelle ça dénomination. Oh, Jésus est contre ça. Donnez-moi le nom d'une seule église que Jésus a nommée dans les Écritures. Question. Une seule. Ou bien avant nous, il n'y avait pas les gens qui priaient. Question. Comment ils s'appelaient? Où ils priaient? Donnez-moi le nom qu'ils ont mis. Les apôtres priaient. C'est ça. La Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Amen. Mais tous ceux-là, ils ont prié avant nous. C'est ça. Jésus est venu avant nous. Claire. Donnez-moi le nom dans la Bible où il y a une assemblée où il a mis un nom et puis il partait là-bas pour prier. Donnez-moi ça. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19. Acte 16, 13. Vas-y frère. Acte 16, oui, verset 13. Vas-y. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait, où nous les chrétiens nous pensions que se trouvait là un lieu de prière, une église, un lieu de prière. Donc les apôtres ils savent ce qu'on appelle l'église, et puis ils savent ce qu'on appelle lieu de prière. 1 Corinthiens 16, il n'a pas dit que là il y avait une église, il cherchait là pour voir s'il y avait un lieu de prière là. C'est ça, selon la Bible, c'est comme ça. Où on va dimanche, c'est un lieu de prière, c'est pas l'église. Parce que l'église, c'est des gens qui parlent, c'est des gens qui prêchent, c'est des gens qui évangélisent, qui enseignent. C'est des gens qui peuvent saluer leurs frères de l'autre côté. 1 Corinthiens 16, 19. Oui. Les églises d'Asie, oui, vous saluent. Voilà. Il y a des gens qui sont fondateurs, c'est-à-dire que président, fondateur d'église. Maintenant, voilà l'église qui parle. Les églises d'Asie vous saluent. Très bien. Les églises d'Asie vous saluent. Ce qu'ils ont fondé là, ça salue les gens. Les églises d'Asie vous saluent. Vas-y frère. Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Aquilas, voilà. Lui l'église. Aquilas c'est un humain, Priscille c'est un humain. Ce sont des hommes. Ils ont été créés par Dieu. Et Jésus a mis son esprit en eux, c'est eux on appelle l'église. Vas-y un peu. Avec l'église qui est dans la maison. Avec l'église qui est dans leur maison. Si l'église c'est un bâtiment, donc aller dans leur maison, là, on a construit encore un bâtiment là-bas. On dit l'église est dans leur maison, ou bien on peut gommer ça. Ils ont dit l'église est dans leur maison. C'est faux.
Donc ça veut dire que ce que vous appelez église là, c'est pas ce que Dieu appelle église. Vous avez pour vous votre conception à vous pour aller en enfer. Dieu a sa conception. Et c'est sa conception qui communique à ses enfants. Et nous restons dans les limites de ce que lui il a dit. C'est ça une source de bénédiction. Amen. Donc mon frère, pourquoi toutes ces églises ne sont pas des dieux. Voilà encore, voilà. Oui, vas-y frère. Quelqu'un me prend aussi 2 Timothée. Ou bien même 1 Timothée 4, à partir du verset 1 à 2. Oui, vas-y frère. Vas-y. Il faut attraper au bout là. 1 Timothée 4 premier. Vas-y frère. Mais l'Esprit dit expressément que. Mais l'Esprit dit expressément que. Dans les derniers temps. Voilà, tout à l'heure il a parlé, il dit pourquoi ça, dans ces derniers temps-là, plusieurs églises, une pluralité d'églises. C'est ça? C'est de ça qu'on va parler. Il dit quoi? Mais l'Esprit dit expressément que. Oui. Dans les derniers temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher. Parce que ceux qui, on n'a pas dit quelques chrétiens, ou bien quelques sauvés, ou bien quelques élus, même quelques hommes, quelques-uns, ces quelques-uns-là ne sont pas des dieux. Parce que la foi ne peut pas être abandonnée par un fils de Dieu, puisque la foi c'est Jésus qui est dans son âme. Quelqu'un qui est en toi, si tu peux abandonner ça. Jamais, tu montes, tu descends, c'est accroché à toi. Mais si tu peux abandonner, ça veut dire qu'à un moment donné, tu étais là, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu peux abandonner à un moment donné pour qu'on sache ta nature. Alors, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Tu vois un peu? Oh, des démons aussi, on leur est assemblé, on leur est église aussi. Donc, doctrine de démons. Dieu a la sa doctrine singulier. Des démons, leur doctrine plurielle. Ils ont leurs enseignements. Par l'hypocrisie. Des faux docteurs. On dit des doctrines de démons, mais il faut que la Bible nous situe un peu de doctrines de démons. Il y a une ou deux doctrines quand même de démons pour qu'on soit situé. Alors, il y a des doctrines de démons. Maintenant, par l'hypocrisie. Des faux docteurs. Des faux enseignants. Des faux docteurs. Vas-y. Portant la marque de la fraîtissure. La marque de la perdition, de la condamnation. Dans leur propre conscience. Dans leur âme. Vas-y. Prescrivant. Oui. De ne pas se marier. Première doctrine de démon, c'est le célibat. Doctrine selon laquelle un Seigneur Dieu ne doit pas se marier. Un évêque ne doit pas se marier. Voici la première doctrine de Satan. C'est ça. Continue un peu encore. Et de s'abstenir d'aliments. Oui. Que Dieu a créé. Voilà. Voilà une doctrine de démons, c'est pour dire comme c'est péché, je ne mange pas porc. C'est une doctrine de démons. Oh, il y a plusieurs personnes qui sont dans ça. D'autres ne mangent pas escargot. Ah bon? Ou bien ne mangent pas viande le vendredi. Tout ça, c'est des doctrines de démons. C'est le maraboutage reprâtré. C'est pas Dieu. Satan, je te taille. Un jour, il le taille et le dimanche prochain, Satan est quelqu'un qui a Satan sort. Tu l'as tué dimanche passé, aujourd'hui encore tu dis Satan sort. C'est que toi-même tu ne parles normal. Et tu dois savoir que ce que vous faites, c'est une comédie religieuse, une comédie comique et comédienne. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dedans. Sinon, il y a un seul Satan. Si on a déjà écrasé, on l'a tué, il est mort. Mais dimanche prochain, on ne va plus parler de lui encore. On va le laisser, puis on va parler d'autres personnes. Mais dimanche passé, on dit Satan sort de ce corps. Et ils ont crié Satan. D'autres même l'ont taillé. Comme une noix de coco. Ils l'ont déjà écrasé. Il est devenu potopoto. Dimanche prochain, oui, Satan sort. Mais ça veut dire que c'est des gens que Dieu doit brûler au dernier jour. C'est ça aussi. Parce que vous êtes des comédiens. Il y a un seul Satan qu'on appelle le diable. C'est Lucifer. Il a été déjà tué dimanche passé. C'est ça. Dimanche prochain, on taille encore Satan. Qui l'a ressuscité? Question. Il a été déjà taillé là. Qui l'a reconstitué? Et encore tu dis sors de ce corps. Question. Et que toi tu es en train de dire qu'est-ce que tu dis là? Dieu n'est pas dedans. C'est ça. Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez là. Il dit non, ils ne vont pas chasser, ils vont écraser. Écraser. Satan écrasé. C'est le seul verset dans toute la Bible où Jésus a doublé la Bible. Le verset dit d'écraser les démons. Voilà. On a le pouvoir de les chasser. Au nom de Jésus. Amen. Mais on n'a pas ce pouvoir de les écraser. Jamais. On n'a pas le pouvoir même de les lier. Jamais. Ni de les tailler. Jamais. Mais eux le disent. Bon, s'ils le disent qu'ils ont le nom de Jésus dans leur bouche là, est-ce que c'est vraiment le véritable Jésus qui prie? Question. Il y a plusieurs Jésus sur la terre. Il y a plusieurs Christ. Mais il y a un seul Christ. Amen. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes prêts, nous nous identifions en lui, dans sa parole. C'est ça. Maintenant, je vais terminer. Puis il prend le microphone, il a longtemps, il a arrêté.
Parce que la question qu'il a posée, c'est une question fondamentale. C'est ça. Il dit, mais il y a plusieurs assemblées d'église là-haut. C'est comment? Amen. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de lui détailler tout ça, c'est important. Il a posé une question vraiment substantielle. Donc je vais terminer par un dernier verset pour ne pas être trop long. On va lire maintenant Romains chapitre 16, verset 20. Frère, il y a beaucoup de choses, mais on va pas, voilà, on va réduire un peu. Romains 16, 20. 16, 20. Et si, oui frère, vas-y. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix Écrasera. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il y a ce qu'on appelle le futur, il y a le présent, il y a le passé. Ce sont des temps de conjugaison. Il dit le Dieu de paix écrasera. C'est-à-dire que ce n'est pas encore arrivé au futur. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Bon, qui a le pouvoir d'écraser Satan? C'est Dieu seul. Mais c'est pas maintenant. Bon, eux, ils l'ont déjà démontré, ils l'ont déjà écrasé. Bon, lui, il va jouer quel rôle maintenant? Il est sous nos pieds, Satan est sous nos pieds. Tu vois un peu mon frère. Ça veut dire que ce qu'ils disent là, Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Quand quelqu'un n'est pas ton père, tu n'es pas obligé de lui obéir. Comme Dieu n'est pas leur père, alors ce qu'il a dit est là, eux ils font pour eux. Attention. Il a dit non, seulement là, vous chassez des démons à mon nom. Il dit non, on ne va pas chasser, on va écraser. Est-ce que c'est leur père? Est-ce qu'il lui obéit comme ça? Non. Voilà pourquoi il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées, plusieurs croyances. Pourquoi? Parce que l'enfer doit être dosé que le paradis. Matthieu 7, 13, 14, que tu lisais là, tu n'as pas terminé. Matthieu 7, 13, 14. Entre paradis et l'enfer, quel endroit qui sera peuplé? Ils sont nombreux. Ceux qui sont dans la doctrine de Satan sont beaucoup. Mais les enfants de Dieu ne sont pas trop. Ils sont un. Frère, vas-y. Matthieu 7, 13. Oui. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte. Parce que je vous préviens que l'âge est la porte. Spacieux est le chemin. Non seulement c'est l'âge, mais c'est également spacieux. Le chemin qui mène à la perdition. Qui mène à l'abattoir. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça, c'est Jésus, la vérité qui parle. C'est incontestable ce qu'il dit. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est à cause ça, il y a beaucoup comme ça. Beaucoup de croyances. Maintenant, mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Resserré le chemin. Resserré est le chemin qui mène à la vie. C'est ça qui amène au ciel. Il y en a peu. Il y en a combien? Peu. Il y en a peu qui les trouvent. Qui vont entrer là-bas. Donc l'enfer sera peuplé que le paradis. C'est à cause ça, il y a plusieurs menteurs comme ça. Plusieurs congrégations qui ne font pas ce que Jésus dit. C'est ça. Voilà un peu, en un petit mot. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Bonne soirée. Merci frère. Shalom.